Pour nous, c'est un repère, quoi. On sait qu'elle est là et elle a un peu un œil sur nous, quoi, hein, quand même. On reste quand même attaché à cette Dordogne. De chez moi, je la vois tous les jours. Elle brille le soir, des feux du soleil, et ça, c'est magnifique. Donc on est tout le temps avec cette rivière, je pense, sans s'en rendre compte. J'ai vécu 6 mois à Bordeaux. On reste quand même attaché à cette Dordogne. Et au bout de 6 mois, j'ai déménagé. Et je suis revenu vite à la maison. J'ai une âme romantique. J'adore voir les arbres se refléter dans l'eau. Alors ça, je trouve ça joli comme tout. J'aime bien regarder justement les méandres de la rivière. Le brouillard, la rivière avec le brouillard qui est juste au-dessus, c'est magnifique. On a les chants des oiseaux, le coucou, le mois de mai, les essences, c'est assez sympa. J'aime bien le mois de mai. Oui, bah après ça reste dans le cœur, dans les yeux, c'est un passage. C'est indélébile. Oui, ça restera toujours. Vas-tu quelquefois au bord de la rivière? Oui. Qu'est-ce que tu y fais? Je pêche. Le gars, la lose. Le gars, la lose. Je pêchais au carnet. Le gars, la lose. Anguille, l'entroie. En bateau. Et les poissons, ça mord pas les gens, à part les poissons panés. La lose. Mais le deuxième poisson clown, vu qu'il était encore un petit peu bébé, je l'ai laissé avec sa maman. Dix, 15 bateaux qui partaient ensemble de Livourne et ils en mettaient, en descendant, ils en mettaient tous les pêcheurs. Ils arrivaient des fois à bout à 50 petits bateaux, c'était sympa. Le gars, la lose. Et une fois, j'en avais pris 6 d'un coup. Le gars, la lose. J'en avais pêché 4 tonnes, tout seul. Le gars. Une énorme anguille qui s'est baignée avec nous pendant un quart d'heure. La pêche à la ligne, vous connaissez ce que c'est? Et maintenant, la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. J'ai un petit-fils qui avait 10 ans et qui n'arrêtait pas de me dire « Papy, on va à la pêche ». Alors un jour, on part à la pêche, je me rappelle, c'était du côté d'Ascq. Il y a une rivière, la Virvée, qui se jette dans la Dordogne. Et à un moment donné, mon petit-fils, il me dit « Papy, qu'est-ce que j'ai ?» Et devinez ce qu'il a sorti de la rivière. La lose. Une sirène. J'ai vu des bêtes de 200 kilos là, sortir dans le fleuve. Non, ça n'existe pas les sirènes. Alors voilà, vous avez bien travaillé, c'est pas une figure, c'est pas une chaussure, c'est une tortue. C'est étonnant, non? Une fois, j'ai vu la masse carrée. Qu'est-ce que c'est qu'elle dit? J'ai vu la masse carrée. Qu'est-ce que c'est qu'elle dit? Ben, c'est la marée qui arrive de la mer. J'ai nagé avec un poisson, c'était un poisson rouge. C'est le mascaré, c'est une vague qui remonte, qui fait parfois 70 cm de haut. Ce poisson rouge, eh ben, il a été dans la mascarée. Il passe toutes les 8 heures. Le mascaré? Toutes les 8 heures. À peu près, quoi. Une fois, on s'est trouvé à l'heure du mascaré sur la rivière. C'est là où c'est plus dangereux. Il fait absolument fuir les bords où les remous sont très violents. 2 fois ça m'est arrivé. Je l'ai trouvé. Et une fois, j'ai surfé dessus.
petit matin, et entre chien et loup, tu vas sur l'eau. T'es ancré au bord, dans un silence relatif, et là, t'entends la vague arriver. Et avec le lever du soleil, tu prends la vague, et là, c'est des moments irréels. Ça t'entraîne, t'as un sentiment d'une poussée comme ça, d'un côté, je flotte et je vole au-dessus de l'eau, c'est vraiment des sentiments incroyables. Il y en a beaucoup qui s'y sont baignés. J'ai fait de la natation au club de Libourne. Et il y avait un entraîneur qui avait un bateau. Et il nous amenait sur le bateau. On était 7-8. On devait plonger puis nager à contre-courant. C'était l'entraînement. Dans la Dordogne. Il y en a même qui s'y sont noyés. Les deux frères de ma belle-mère s'y sont noyés le 3 septembre 1933. Le 3 septembre 1933. Le 3 septembre 1933. Le 3 septembre 1933. Si toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondraient, le niveau des mers monterait de 65 mètres. Les pingouins, ça doit leur faire drôle, hein. Et donc on est limite. Une fois par an, on avait au moins de l'eau dans la maison. Ce qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé, c'est l'originalité des inondations. Et on montait les lits sur les tréteaux. Et c'est la rivière qui a imposé sa loi. Il y avait de l'eau dans le fond de la cuisinière chez mon oncle. Là, la cave, elle était complètement pleine. Je me souviens avoir prêté ma pompe pour vider la cave, ça servait à rien d'ailleurs. Mais depuis qu'on a fait les digues, ça canalise davantage. Ça canalise davantage. Ça canalise davantage. Si toutes les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondraient, le niveau des mers monterait de 65 mètres. Il y a ce problème forcément de la montée des eaux qui est là, mais il y a un autre souci, c'est la raréfication de l'eau que l'on consomme, l'eau potable, et que là, il y a des difficultés, il y aura des difficultés. Nos rivières, qu'on le veuille ou non, elles sont polluées. Les PCB, les plans... Là, la poubelle, on l'a balancée à la rivière. Ce qui est un peu dramatique, c'est de voir la disparition de quelques poissons. Moi, je connais une histoire, mais je ne veux pas la raconter. Pour nous, c'est un repère, quoi. On sait qu'elle est là et elle a un peu un œil sur nous, quoi, quand même. Je reste quand même attaché à cette Dordogne. De chez moi, je la vois tous les jours. Elle brille le soir, des feux du soleil, et ça, c'est magnifique. Donc, on est tout le temps avec cette rivière, je pense, sans s'en rendre compte. J'ai une âme romantique. J'adore voir les arbres se refléter dans l'eau. Ah, ça, je trouve ça joli comme tout.